Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, avis aux amateurs de poulet frit épicé, un grand classique américain, j'ai nommé le poulet frit épicé de Nashville. Nashville étant la ville où a été créée cette spécialité, et ne commencez pas déjà à vous préparer à composer le 18, la recette est relevée c'est vrai, mais pas de quoi réveiller un volcan. En revanche, on aura tout ce qu'il faut pour provoquer des torrents de bave et des léchages de doigts en pagaille. Alors sans perdre une minute de plus, Nashville Hot Fried Chicken, c'est parti. Et on démarre avec les présentations. Pour le premier rôle, bien sûr, ce sera du poulet fermier, 2 cuisses et 2 filets de poulet qui vont nous permettre de réaliser 8 généreuses pièces de poulet frit. Vous avez bien sûr la possibilité de ne préparer que des cuisses ou que des filets, mais également des ailes de poulet qui aujourd'hui ne sont pas au rendez-vous. En ce qui concerne les pièces présentes, on va les diviser en deux en commençant par les cuisses. La division se fera bien sûr au niveau de l'articulation pour obtenir un haut de cuisse et un pilon. Le filet sera également divisé en deux. Découpez-le au centre et basta. Et comme après chaque manipulation de viande crue, en particulier la volaille, pensez bien à désinfecter votre plan de travail ainsi que vos mains avec du vinaigre, d'alcool bien sûr. On a obtenu nos 8 morceaux de poulet qui devraient suffire pour 4 personnes de type non gros-lardiste ou pour 2 à 3 personnes au profil gros-lardiste. Il est temps maintenant de parfumer et de faire macérer ce poulet. Pour cela, on aura besoin d'un récipient large et confortable dans lequel on placera tous nos morceaux. On les assaisonnera avec une demi-cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre noir moulu. On va également les arroser avec le jus de 2 citrons verts. Le jus de citron va attendrir la viande grâce à son acidité et grâce à son parfum, va masquer la mauvaise odeur du poulet cru. On ajoutera également 2 cuillères à soupe de saumure de piment de préférence. Sinon, en deuxième recours, saumure de cornichon. Le citron ne sera pas le seul à parfumer le poulet puisqu'un piment habanero va également s'en charger. Il vous faudra simplement le hacher grossièrement et l'ajouter dans la marinade. Il ne vous reste plus qu'à mettre les mains dans le plat et masser votre poulet et par la même occasion, découvrir si vous avez des coupures au doigt. Recouvrez soit avec un couvercle ou un film hermétique et je vous conseille grandement de laisser tout ça au frigo tranquillement jusqu'au lendemain. Bien sûr, vous pouvez tricher, personne ne vous verra. Et une fois que le poulet aura fait son temps, avant de passer à la cuisson, il faudra préparer les 2 bains qui vont nous permettre de rendre notre poulet pané et croustillant. Prévoyez 2 récipients d'une capacité d'au moins 2 litres. Dans le premier, vous allez verser environ 400 g de farine ainsi qu'une cuillère à café de sel. Vous mélangez bien. Dans le deuxième récipient, vous allez casser 2 œufs. Fouettez les œufs jusqu'à ce que les jaunes et les blancs soient bien mélangés. Vous allez ensuite ajouter 30 à 40 centilitres de lait fermenté. Lait fermenté qu'on privilégiera toujours pour sa texture bien épaisse, mais si jamais vous n'en trouvez pas, vous pouvez utiliser du lait entier. On va ensuite assaisonner ce mélange lait-œuf avec de la sauce piquante, de préférence de la sauce piquante américaine. Vous pouvez utiliser toutes les sauces type Tabasco. Si vous possédez une recette de sauce piquante maison, utilisez-la, ça sera parfait. Moi j'en ai une, elle est dans la vidéo des Buffalo Wings, je vous mettrai le lien dans la description. Et en dernier recours, vous pouvez utiliser des sauces comme la sauce sriracha ou la harissa. Quoi qu'il advienne, vous en mettrez 2 cuillères à soupe et on va pouvoir apprêter nos morceaux de poulet pour la cuisson. Rien de plus simple, vous commencerez par les plonger dans la farine. Assurez-vous que la viande soit enfarinée dans tous ses recoins. Secouez pour retirer l'excédent de farine et plongez la viande dans le mélange lait-œuf. Une fois le morceau de poulet bien enrobé par le liquide, vous le replongez dans la farine. Assurez-vous qu'un maximum de farine adhère au poulet. Plus il y aura de farine, plus la croûte sera épaisse et croustillante. Vous pouvez soit préparer tous vos morceaux comme je viens de le faire, ou alors en préparer une partie, commencer à les faire cuire et préparer le reste pendant la cuisson. Et en parlant de cuisson, on va maintenant pouvoir se lancer. Vous vous en doutez sûrement, on aura besoin d'un bain de friture composé d'huile de tournesol, poêle à frire ou friteuse comme vous voulez. L'huile devrait être chauffée à 160 degrés et non pas 180 degrés. On va faire cuire des gros morceaux de poulet qui seront assez longs à cuire contrairement à des tenders ou à des ailes de poulet. Si on élève trop la température, la chapelure va cuire trop vite et va cramer tout simplement avant que le poulet ne soit cuit. Alors cuisson à 160 degrés en douceur. La cuisson durera 12 minutes pour les morceaux les plus gros et 10 minutes pour les morceaux les plus fins. Si vous utilisez une poêle à frire comme moi
pensez à retourner vos morceaux en cours de cuisson pour éviter que la chapelure ne noircisse au contact de la poêle. Et au bout de 12 minutes de cuisson, vous devriez obtenir un poulet bien cuit et bien doré. Le top du top, c'est de pouvoir contrôler la température interne de la viande avec une sonde qui devrait être d'au moins 85 degrés à cœur. Si c'est ok, vous égouttez et vous évacuez. Vous pouvez évacuer votre poulet sur du papier absorbant, mais ma préférence va à la grille surélevée qui évitera au poulet de baigner dans son huile. La recette n'est pas encore terminée et pourtant on a déjà un prétendant au podium. La crousticité est à son paroxysme et pour ce qui est de l'intérieur, je vais pas vous spoiler tout de suite. On va tout d'abord préparer la sauce qui va faire de ce poulet le poulet spécial de Nashville. Vous allez récupérer une vingtaine de centilitres d'huile de cuisson de notre poulet qu'on aura laissé refroidir environ 5 minutes. Ajoutez-y 3 cuillères à soupe de piment de Cayenne, 1 cuillère à soupe de sel, 1 cuillère à café de paprika fumé, 1 cuillère à soupe de sucre de canne et une gousse d'ail pressée. On mélange bien et on va pouvoir badigeonner nos morceaux de poulet avec cette sauce fortement épicée. Place au service maintenant. Poulet frit traditionnellement servi sur une tranche de pain toasté et avec quelques rondelles ou tranches de cornichons aigre doux en guise d'extincteur. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser dans la barre des commentaires. Si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas à venir me dire bonjour dans la barre des commentaires. Vous pouvez également mettre un pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. Pensez aussi à vous abonner en activant la cloche, comme ça vous serez notifié à chaque nouvelle vidéo. Et pour finir, je vous donne rendez-vous à dans 3 jours pour une nouvelle recette. Ciao!